Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka. Aujourd'hui, analyse de prix du BTC assez rapidement et on va analyser à la demande d'un abonné le Kant. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura une analyse technique de fait sur cette alt qui a un petit peu de potentiel et qui est très sympathique à regarder en tout cas. Donc restez bien jusqu'à la fin. Deuxième chose, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et puis mettre un petit commentaire parce que ça fait plaisir. La chaîne est très jeune et ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui commentent. Donc, on va commencer avec le BTC. Qu'est-ce qui se passe sur le BTC? Pas grand-chose en fait, hein. Vous voyez qu'on est dans un range là ici depuis qu'on a cassé. Ce range il prend un petit peu une forme de diamant pour le moment, mais c'est pas encore vraiment le cas parce que on n'a rien de confirmé ici. Vous voyez que ici on avait un début de diamant, mais que là on n'a pas cette structure vraiment qui nous donnerait vraiment cette forme de diamant complètement. Donc pour l'instant c'est pas vraiment le cas. On se dirige plutôt vers quelque chose qui va ranger comme ça un certain temps. Comme vous le savez, ici, il y a beaucoup d'options qui veulent que le cours reste ici jusqu'au 31 décembre. Ça, j'en parle depuis plusieurs jours sur la chaîne et c'est une grosse expiration d'options, plus de 115 000 bitcoins qui sont joués ici. Donc, les vendeurs d'options vont vouloir bloquer le prix ici, plutôt au niveau des 48. On a ici des gens qui veulent acheter du BTC ici en dessous, qui essayent de le pousser vers le bas. Et puis, on a les gens qui en ont acheté ici au-dessus, qui essayent de le pousser vers le haut. À partir de là, on a les exchanges qui seraient plutôt en train d'essayer de pousser le prix vers le bas, parce que là, on a beaucoup plus de longueur que de shorter, et que les exchanges auraient envie de liquider ce monde-là et de redescendre. Donc pour moi, mon analyse de prix sur BTC à court terme, c'est on va ranger un petit peu là-dedans. Éventuellement toucher mon take profit là, moi je suis dans un trade ici, donc on n'en est pas loin. Je pense qu'on va longer cette droite pendant encore quelques jours, se casser la gueule juste avant le nouvel an pour finir à peu près au 48, au 31, et ensuite se casser la gueule encore plus pour donner raison aux exchanges et à ceux qui veulent acheter dessous pour faire un rebond sur cette droite blanche là que vous voyez au 46, et là on pourra initier. Comme tout le monde sera en train de shorter le Bitcoin et que le sentiment sera enfin moins optimiste que ce qu'il est actuellement, on pourra potentiellement avoir ce fameux short squeeze qui s'initie jusqu'aux 60 000 $. Pour le moment, on a encore trop de monde qui sont en longue actuellement pour moi sur Bitcoin. Waouh, on l'a fait en 2 minutes. On va pas aller voir les news, on va pas aller voir les liquidations. Si vous voulez avoir des points là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Petit tour rapidement sur le carnet d'ordre qu'on va actualiser. Tac. Le carnet d'ordre, c'est pas... Ah, on a des ordres qui ont disparu ici, vous voyez. Ici, là, il y avait pas mal d'ordres qui avaient été posés pour acheter du BTC en dessous de ce prix-là. Et là, on voit que il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Peut-être qu'ils se sont replacés en dessous, là. Vous voyez, ici, ils ont disparu de là. Et ils sont venus peut-être ici. Vous voyez qu'ici, c'est par paquet de 50, hein, 50 BTC, 50 BTC. Donc c'est probablement la même personne, là, qui a clôturé ici. Il en a touché un petit peu, là, vous voyez, sur cette mèche-là, vers le bas. Et non, encore, non, il l'a enlevé juste avant. Donc, non, non, il l'a enlevé juste avant. Voilà. En tout cas, moins de gens sur le contrat Binance, en tout cas, qui veulent acheter en dessous. Ici, ces ordres à la vente ont été annulés aussi. Vous voyez cette bande-là qui a disparu. On a quelqu'un qui veut vendre au cours, dans ce range-là, une centaine de bitcoins. Vous voyez la barre jaune là. Donc voilà, intéressant. Ici, on a plutôt maintenant des souhaits d'achat qui se trouveraient plutôt autour des 49 000, sous les 50 000 en tout cas. On n'est plus du tout au-dessus des 50. Donc vous voyez qu'ici, le sentiment s'est peut-être un petit peu calmé. On s'est peut-être dit, oula, on va peut-être rediper un coup avant de repartir. Comme c'est ma théorie à moi. Pareil, pas mal d'ordres qui ont disparu ici aussi. Vous voyez, tout ce mur-là qu'on avait ici, il a disparu à l'achat. Donc, est-ce que tout le monde s'est regroupé plutôt dans cette zone en dessous des 49? À voir, à voir. En tout cas, voilà, ça bouge au niveau du carnet d'or et c'est pas mal qu'on soit allé y faire un tour. On attaque tout de suite sur le Kant. Les news, je vous le dis aujourd'hui, il n'y en a pas. Liquidation, c'est toujours un petit peu les mêmes chiffres, c'est-à-dire que on commence à avoir du monde qui short au-dessus et on a beaucoup de positions ouvertes en dessous. Encore que au niveau des positions, encore une fois, on ne peut pas savoir si ces positions ont été fermées ou pas sur iBlock. Order flow rapidement. Bon, ben, on voit que depuis, ça c'est le dip du 4 décembre. Depuis le dip du 4 décembre, on a énormément de positions qui se sont réouvertes. On est quasiment au même niveau en termes de... Ça, c'est l'open interest, c'est-à-dire le volume des contrats qui sont en levier sur... là, c'est le contrat BTC USDT en perf sur Binance et on voit qu'on est déjà remonté au niveau de prix alors que le prix a remonté que de la moitié. On est déjà au même niveau d'open interest qu'avant cette grosse chute du 4 décembre. Donc ça, c'est pas très bon. Et pareil sur le long terme, on aime bien poser des bottoms quand les deux droites là se sont fait des bisous.
C'est-à-dire le ratio des longueurs qui vient faire un bisou au ratio des shorters. Et là, vous avez vu que ici, personne n'était d'accord avec cette hausse là qui s'est faite au mois de octobre. Personne n'était d'accord. Tout le monde shortait, shortait, shortait. On avait beaucoup de shorts. Et là, ça a donné un rallye qui était vraiment assez impressionnant. Et vous voyez que ici, c'est un petit peu la même chose. Par contre, dès qu'on est arrivé dans des niveaux où on avait beaucoup trop de gens qui étaient optimistes et qui étaient en longue avec des gros leviers, vous voyez qu'on a fait ce dip là pour nettoyer tout le monde. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces deux droites viennent se faire des bisous, même si c'est pas vraiment, comment dire, des volumes de position, mais que c'est que un ratio, c'est-à-dire c'est que un nombre de gens qui font une action ou une autre. On peut voir que ici il n'y a pas encore eu les bisous, et moi j'aimerais bien que ça soit le cas. Peut-être qu'un nouveau dip va nous donner ça avec beaucoup plus de shorters d'un coup et de gens qui voudront que le prix baisse, ce qui nous permettra de le faire monter. Vous savez que le marché fait toujours l'inverse de ce que veut la majorité. Ensuite, ici, on a des spreads qui sont toujours négatifs, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça, mais alors très légèrement. C'est pas des gros spreads non plus, comme on pourrait avoir ici, là, avec des gros pics. Là, vous voyez, il y a des gros pics à, je sais pas, 200 $. 200 $ de différence entre le spot et le dérivé, c'est énorme. Ici, vous voyez que le funding était passé négatif. À aucun moment, après, il est repassé dans le négatif. Alors que vous voyez qu'ici, on a eu beaucoup plus de des longs temps où vraiment on avait un funding qui venait jouer avec le négatif. Là, ça a été très peu le cas, à part sur ce dip-là, où on a eu effectivement du négatif. Donc pour moi, ce rebond n'est que temporaire. Voilà. Bon, après, c'est une manière de voir les choses, c'est peut-être pas le cas, mais pour moi, on n'aura pas le short squeeze qui va nous emmener aux 60 000 tout de suite. Il faudra refaire un petit dip avant. On est à 6 minutes sur le Bitcoin, on va passer au Kant à présent. Alors le Kant, donc crypto-monnaie, sur le fondamental, globalement, je vais vous montrer rapidement. Alors j'ai rien trouvé sur Messari, mais je suis allé voir leur site internet, etc. et quelles sont les news, etc. Qui fournissent. En gros, c'est une parachain, donc interopérabilité. Le projet, c'est de l'interopérabilité entre toutes les blockchains, et c'est plutôt dédié aux entreprises, et c'est même, je dirais, plutôt dédié à la finance. Donc c'est pour ça qu'on a une photo de la City, London, etc. C'est un projet qui est anglo-suisse. Il faudra aller voir ce qu'a fait avant comment le boss, parce que il est clairement identifié, etc. Si vraiment vous voulez investir sur ce projet à long terme, je pense qu'il faut faire des recherches un petit peu sur ce monsieur-là qui a un costard et une montre et des lunettes. Voilà, Gilbert Verdian. Donc voilà, en gros, c'est un ledger qui chapeaute plusieurs ledgers, si j'ai bien compris le projet, et qui permet de un petit peu comme comment dire, Polkadot ou des choses qui sont déjà plus des oracles comme Chainlink, une interopérabilité entre les blockchains et le fait de pouvoir passer d'une blockchain à une autre très facilement. Voilà. Vous savez que le rêve de tous les opérateurs, on va dire, dans les crypto-monnaies, c'est qu'il y ait une interopérabilité qui soit totale entre toutes les monnaies. Alors, à partir de là, on regarde un petit peu où on est quand. Donc là, je vous ai déjà tracé la zone de rechargement ici. Vous savez qu'on est entre les 61,8 et les 78,6. Quand, bon, comme pas mal de crypto, c'est un petit peu cassé la gueule. Là, on a un point où il a commencé à corriger au 11 septembre. Alors, où en était Bitcoin au 11 septembre? Ça peut être intéressant de regarder là, ici. Hop. On va peut-être passer en 4 heures plutôt. Tac. 11 septembre, on était à peu près sur la fin de la correction de Bitcoin. Là, on était à peu près par ici. Et c'est là que Kant a commencé à se casser la gueule. Donc, on revient dessus. Donc au 11 septembre, Kant corrige fortement. Ensuite, on voit qu'il recommence éventuellement à latéraliser. Là, on voit qu'il y a une grande zone de latéralisation. Et puis après, je pense que là, on est 30 octobre. Voilà. En gros, il fait son gros dip au 4 décembre, j'imagine, comme tout le monde. Excusez-moi, j'ai la caméra devant. Voilà. Gros dip au 4 décembre. Et puis après, il suit la correction de Bitcoin. Mais là, il n'a pas suivi l'action de prix de Bitcoin. Là, en gros, si vous voulez, Bitcoin a fait ça entre-temps. Et lui, il ne l'a pas fait. Voilà, c'est toujours important de voir aussi l'action de prix en fonction de Bitcoin de temps en temps. Vous le savez que moi, quand je regarde une monnaie, je regarde les 3 pieds du tabouret, c'est-à-dire la technique, le fondamental et le sentiment. Donc là, on a regardé un petit peu le fondamental, en tout cas ce qu'il en est. On n'a pas encore regardé le sentiment, mais on va faire toute la partie, on va dire, d'analyse technique. Donc on n'est pas en zone de rechargement.
Donc, on n'a pas la localisation qui serait vraiment la meilleure ici. Au niveau des volumes profile, on regarde qu'il y a un rempart de volume qui se trouve là. C'est les trois droites rouges que je vous ai mises là, ici et là. Donc, en dernier ressort, quand on pourrait aller faire un tour au maximum aux 50 $, il aura quand même néanmoins une grosse résistance à passer aux 84 $. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de business ici dans cette zone qui a été fait. Ici, on a un gros trou. Donc, si jamais il doit repasser ça, soit il consolide dedans et il comble ce trou de volume, soit il va le passer comme papa dans maman et se retrouver tout de suite directement sur un niveau plus bas. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qu'on a au niveau structure ici? Bon, ben, on peut le voir, là, on est en daily. On a quand même un début de W qui se crée là, qui sera confirmé quand on dépassera ce point-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, en daily, pour l'instant, c'est tout. En tout cas, on a une potentielle structure de retournement, puisque ici, le prix n'est pas venu à un niveau plus bas, voilà, hein, tout simplement. On a un début de W qui se crée. Si on regarde maintenant les analytics au niveau momentum, qu'est-ce qu'on a? Là, on a en daily une divergence baissière. Vous voyez que ici, le prix descend et le RSI monte. Donc ça, c'est pas très bon au niveau momentum pour Kant. Et puis après, on est plutôt en cross bullish sur la MACD. Donc on est sur un moment où, en gros, le momentum repasse. Mais vous voyez le momentum n'est pas en train de faire un énorme... en gros, on est un peu plat là, voilà. Donc en momentum, c'est pas génial. En localisation, c'est pas encore bon. Vous voyez qu'on a aussi cette droite de tendance là. Alors j'ai enlevé ça parce que je l'ai pas sur les autres exchanges. C'est-à-dire que là, je suis sur Qcoin pour avoir un petit peu... C'était le truc où j'avais le plus d'historique sur Kant, mais j'ai pas suivi cette ligne de tendance-là, là, ici, parce que sur les autres exchanges, je l'ai pas. Donc on peut considérer que ça, c'est juste un accident de marché, en fait. C'est-à-dire un mec qui a appuyé sur acheter en mettant une position qui était énorme, et du coup, bah, ça a fait monter le prix uniquement sur cet exchange-là en particulier. Donc pour moi, la vraie ligne de tendance, c'est celle où on touche 3-4 fois, là, ici, et j'ai vérifié sur les autres exchanges, on n'a pas cette hausse de 50% dans la journée. Donc ça ne s'est passé que sur Qcoin. Donc, à partir de là, j'ai regardé la localisation. Non, moi, je préférais soit qu'on soit dans cette zone verte, soit qu'on soit de l'autre côté de cette ligne de tendance, là, ici. Et que là, on commence à créer une structure, là derrière, d'accord? Donc ça, a priori, non, c'est pas ouf. Donc, localisation, on n'y est pas encore. Par contre, sous quelques jours, si le cours latéralise un petit peu, on pourra commencer à se dire, ah, on est peut-être potentiellement un petit peu dans la bonne zone. Donc à partir de là, on regarde les niveaux de prise de profit. Je suis à 12 minutes sur la vidéo. C'est pas mal, on va peut-être réussir à la faire en 20. Hop, pardon. Hop, hop. Si jamais j'arrive à pas faire de la souris avec mes pieds. Donc là, vous le savez, tout simplement, on pose un Fibonacci de prolongation de la tendance et on met des niveaux de profit au 100%, au 161,8, au 261,8 et au 361,8 et au 423,6. Ça nous donnerait un compte qui nous ferait quasiment un x10 à 1787 $. À partir de là, est-ce que c'est réalisable au niveau market cap? Là, je vais virer ces lignes rouges là parce que ça m'écoute pas très. Voilà, est-ce que ça serait réalisable en market cap? On va sur le site Market Cap Off et on voit que pour faire 1800 $, le compte devrait être à la capitalisation actuelle de Dodge qui doit être 12 ou 13e, quelque chose comme ça. Donc, pardon, un potentiel, une potentielle arrivée en tout cas dans le top 20 à capitalisation totale égale, une potentielle besoin d'aller dans le top 20 pour être vraiment à 1800 $. Donc, est-ce que ça, c'est réaliste à capitalisation totale égale? Je n'ai pas le sentiment que ce projet a la hype pour y aller, en tout cas dans l'état. Donc, pour moi, non, on n'est pas sur un truc vraiment qui pourra faire cette capitalisation-là. Donc, je dirais que plutôt voir un compte qui donne 1000 $. Donc on va, comme on fait beaucoup en ce moment malheureusement, mais c'est que des projets qui ont déjà pumpé 1200%. La première poussée là c'était 1200%. Donc si derrière on fait un x5, c'est déjà pas mal. Si on touche les 2,161,8 pardon, derrière, ce sera déjà quand même joli. Donc pour moi, le niveau de profit ici, il serait plutôt au niveau des 1000 $ environ. Je vous laisse aller voir sur Market Cap Off qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'il serait dans le top 20 du coup? Est-ce qu'il serait dans le top 10, etc. Vous savez aussi que pour moi, je pense que si on re-rentre dans un nouveau bull run, la capitalisation totale globale va potentiellement doubler. Donc, comment dire, tout ce que je vous dis là en termes quand je regarde Market Cap Off,
c'est plutôt à voir avec... Enfin, c'est très pessimiste, hein, mais ma manière de voir le cours tel qu'il est là. Mais parce que aussi, comment dire, pour moi, si on re-rentre à nouveau en bull run, il y a des bonnes chances que la market cap totale double, fasse un x2. Donc, quand je dis 1000 dollars, là, ça veut dire qu'il pourrait être juste accéder au top 30, quoi. Voilà. On reste de toute façon assez, comment dire, assez dans les clous bon, ce qu'on veut, c'est pas forcément trouver le nouvel asset qui va révolutionner toute la blockchain. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent avec nos trades, quoi. Il y a pas de. Donc là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a potentiellement un triangle ici, là, et ça, c'est une figure quand on rentre par le bas qui est plutôt bullish. Par exemple, en vague d'Elliott, assez souvent, on appelle ça une ABCDE, c'est-à-dire A, B, C, D, E. Et là, elle est très proche, très propre, pardon. Pour être marquée comme ça, elle est vraiment propre. On a quasiment l'impression que les points sont vraiment bien alignés, surtout si on met celui-là, en fait, on marque ça comme une correction et on met celui-là. Donc, la correction là qui est en train de faire Kant pourrait être finie et il pourrait éventuellement nous donner, c'est ce que je voulais vous montrer là en 15 minutes, nous donner ce triangle et casser ce triangle à la hausse. Quand est-ce qu'on aura confirmation de la cassure de ce triangle? On l'aura ici, quand on aura créé ce premier W. Et dans ce W, on pourrait créer un deuxième W qui sera, lui, ici. Alors, désolé, c'est pas évident, mais je vais vous montrer le deuxième. Ici, là, ce deuxième W, il aura pris forme ici, quand on aura cassé ce niveau-là, donc quand le cours sera remonté au-dessus de ce niveau-là, et on aura un dernier niveau de confirmation ici, qui créera un encore plus grand W, quand on aura cassé ce niveau-là, d'accord? Donc, pour moi, la localisation commencera à être intéressante et bonne quand on aura passé cette ligne bleue-là, qu'on sera de l'autre côté. Et vous voyez que j'ai mis une alerte ici, parce que quand ça m'intéresse éventuellement de lancer un petit trade sur Kant, à la cassure de ce point-ci, c'est-à-dire si ce triangle-là casse à la hausse, d'accord? Voilà un petit peu pour, en tout cas, l'étude de prix. Donc là, on a fait la technique, on a fait le fondamental, maintenant, on va faire le sentiment. Donc, est-ce que ce projet a la hype? 17 minutes, il me reste 3 minutes pour faire le sentiment. Alors, le sentiment, déjà, on voit que c'est sur pas mal d'exchanges. Alors là, je les ai pas tous parce que sur Messari, c'est pas toujours tout à fait c'est pas toujours tout à fait, comment dire, à jour, mais il me semble avoir regardé rapidement sur CoinMarketCap. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, il est donc listé sur beaucoup de gros exchanges, notamment Crypto.com, Binance, Gate.io, KuCoin, donc en Asie, Coinbase, voilà, il est sur pas mal de choses, donc ça, par contre, c'est plutôt un bon point pour lui au niveau de la trend. En Google Trend, le Kant est plutôt sur la descente, il est à peu près à son niveau du mois de mai, donc très peu recherché sur Google. Beaucoup recherché au Brésil, alors ça on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Voilà, au niveau de la trend Google, c'est pas exceptionnel. Après on peut aller regarder sur Lunar Crash. Sur Lunar Crash, ce projet n'a pas vraiment la hype, puisque son social volume a baissé de 30%. Social engagement aussi, social dominance a baissé aussi. Les gens sont plutôt bearish avec un sentiment de moins 26%. Est-ce qu'il y a des news à sortir sur Kant? Donc là, on va aller sur CoinMarketCal, qui est un petit peu le calendrier des altcoins et qui nous dit un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai tapé Kant, j'ai tapé toutes les news qui sont passées depuis le 25 jusqu'à maintenant, et on voit que principalement, c'est que des listings ou alors des lancements de nouvelles versions de leur Overledger, donc rien de bien incroyable. Sur les upcoming events, on va regarder aussi ici, est-ce qu'on a des trucs à venir sur Kant dans le futur? Donc notez bien ces noms de sites, hein, je vais pas... voilà... Est-ce qu'on a des choses à venir sur Kant directement? Non, rien de ouf. Rien directement sur Kant, en tout cas, voilà. Dans les upcoming events, rien à sortir. Donc voilà. Donc globalement, vous faites votre propre idée. En tout cas, on a quand même ensemble regardé un petit peu tout ce qui était analyse, etc. et fondamental. Moi, pour moi, ce projet-là, il a pas la hype là tout de suite. Il a eu une grosse hype qui est peut-être déjà passée. Néanmoins, est-ce que les institutionnels, la grosse question, c'est en fait, est-ce que la smart money est en train d'en racheter ou pas? C'est ça la seule question. Et là, on peut quand même voir qu'il y a un niveau de défense de prix en zone de rechargement qui a été payé. Là, les gars, ils ont payé. Hein, ici, là où quand plus personne n'en veut, ici, ça en rachète. D'accord?
Donc potentiellement, aller investir sur Kant jusqu'aux 1000 dollars, ça vous regardez. Pour moi, il y aura plus de recherches en fondamental à faire. Allez voir leur Twitter, etc. Regardez ce qu'ils tweetent en ce moment, voir quel est un petit peu le taux d'adoption par les développeurs, par exemple. Allez voir leur GitHub, voir si le GitHub est très fourni, s'il y a beaucoup de choses, etc. On a vu que la localisation n'était pas encore bonne. Il faudrait attendre d'être de l'autre côté de cette ligne-là. On a vu que le momentum, c'était pas incroyable non plus. Maintenant, on regarde si on pourrait placer un trade là-dessus, avec éventuellement un stop loss là, par exemple, sous la zone de rechargement. Donc là, on n'est pas en train d'investir sur ce projet, on est en train d'éventuellement trader dessus. Est-ce que Kant peut aller aux 500 dollars et faire un nouvel ATH? Pourquoi pas? Donc là, ça ferait un très bon ratio de 3,67. Si on veut juste viser un ratio de 2, c'est ce que je voulais regarder. Ratio de 2, ça nous emmènerait aux 360 dollars. À partir de là, un bon ratio de 2, si jamais ce truc-là devait rebondir, théoriquement, il devrait juste aller toucher les 61,8 du dernier retracement. C'est-à-dire que si jamais Kant devait juste nous marquer un rebond, il devrait théoriquement arrêter ce rebond-là en zone de rechargement de short, c'est-à-dire dans cette zone-là. D'accord? Ça, c'est la zone de rechargement de short. Donc, on va peut-être plutôt faire comme ça. Voilà. Donc là, dans le rouge, si jamais, comment dire, quand nous c'est juste un rebond là, et que donc ce truc a plus la hype, etc., mais que tous ces gens-là là, veulent sortir et veulent venir reshorter ces trucs dans cette zone-là, et ben à ce moment-là, ça ferait comme ça. Donc là, mon trade, pour avoir un ratio de 2 pour 1, il faudrait qu'il dépasse cette zone. Donc même d'après ce que je vois là, moi, même sur un trade où on réfléchit juste à un rebond au 61,8 qui arriverait certainement, hein, vous voyez que là, il y a quand même eu des choses qui se passent. Voilà, ce truc, pour qu'ils prennent 50% là dans la journée, ça veut dire qu'il y a quand même de la hype dessus et de la smart money. Donc, qui rebondissent ici au 61,8 de tout ce mouvement-là et a vraiment une bonne probabilité. Néanmoins, moi, ça ne me donne pas forcément un trade de 2 pour 1. Alors, on pourrait avoir un trade plus agressif, qui serait par exemple, excusez-moi, en plaçant ici le stop, si j'y arrive, parce que je suis un petit peu... Hop, ici. Vous fermez votre stop et à la barre où ça a été racheté, vous dites, ben moi, mon stop, il sera ici plutôt en dessous. Et à ce moment-là, du coup, vous baissez votre niveau de profit jusqu'au 2. Et là, on est une manière de trader qui est plus agressive, c'est-à-dire avec un stop beaucoup plus serré. Vous pouvez atteindre un ratio de 2 au départ de l'entrée en zone de rechargement. Donc là, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit trade à placer là-dessus, éventuellement. Alors moi, j'attendrai donc là où j'ai mis l'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, je serai plutôt par là. Et éventuellement, on peut se dire que on n'ira pas juste faire un bisou à la zone de rechargement. Hein. Théoriquement, c'est des mouvements. 22 minutes, allez, on va y arriver. Alors, c'est des mouvements où on ferait plutôt ça, en fait. Hop, hop, hop. Et là, éventuellement, un rounding top ou un range à l'intérieur. Et après, on dégage vers le bas. Voilà, après, à l'inverse, en fait, là, j'analyse surtout le sentiment, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ce projet a vraiment la hype en ce moment. Néanmoins, ça peut revenir et surtout, c'est important, est-ce que les institutionnels sont en train de racheter ce truc-là? On voit qu'il n'a pas passé énormément de temps en zone de rechargement quand même, hein, et que là, il est en train de se retourner, donc il va probablement nous donner un rebond. Donc, rentrer en investissement pour moi là-dessus, non, parce que j'ai trop d'altcoins qui sont un petit peu dans ces rankings, une 60e, etc., et qui ont déjà pumpé. Néanmoins, la localisation, elle est presque belle. Les niveaux de prise de profit pour investir, possible aussi. C'est vraiment possible que quand tu ailles aux 1000 dollars, je peux pas vraiment vous dire à quel point c'est possible. Néanmoins, ça, c'est à vous de regarder et de voir si vous croyez dans ce projet-là. Pour y rentrer, on a vu que les niveaux de trade, si on veut un trade avec un niveau correct, il faut quand même être assez agressif sur le stop. Je pense qu'on a fait pas mal de méthodologies pour voir un petit peu cet altcoin, etc. Moi, si jamais je devais investir dessus, je pousserais beaucoup plus mes recherches au niveau du fondamental et du sentiment. Donc, j'irai voir leur Twitter, leur GitHub, etc. Et j'irai voir si ce projet est toujours bien développé et est-ce que les gens sont toujours bien dedans et est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Beaucoup de blabla aujourd'hui, mais pas mal de méthodes. Néanmoins, on a vu comment on peut, si on se dit juste que ce truc va rebondir, investir dessus, etc. Et puis, on avait peu de news sur Messari. On savait pas beaucoup. Donc, on est du coup allé chercher par nous-mêmes. On a fait du Dior, c'est-à-dire do your own research. Et je vous ai montré un petit peu le Google Trend aussi, c'est un outil que j'aime bien utiliser et que j'avais pas encore placé dans mes vidéos, donc je suis content de pouvoir le faire. Voilà, des petites choses qui sont intéressantes, des sites aussi qui sont intéressants. Vous avez vu que, comment dire,
Quand, s'il reprend une hype vraiment énorme, doit en tout cas, si on veut atteindre les 423,6, prendre la capitalisation actuelle du Dogecoin. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite analyse du BTC et de cette altcoin donc, que je connaissais pas trop et qui s'appelle Quant. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, petit commentaire, ça fait plaisir. Et bonne fête à tous. Et voilà, amusez-vous bien. À très bientôt. Salut.